Salut tout le monde, c'est Audrey Auprac. Cette semaine, j'avais envie de vous montrer encore une petite activité à faire avec les enfants ou tout seul pour les adultes. Donc, couronne ou bracelet de fleurs. J'en ai fait une plus tôt cet après-midi. Elle est un petit peu défraîchie, mais c'est pas grave. Dans le fond, c'est encore une forme d'art éphémère. Présentement, je suis à l'Oasis à Monarque, sur la rue Sainte-Cécile. Et on a ici à l'Oasis, je vais vous faire le tour un peu tantôt, toutes sortes de fleurs qui poussent de façon sauvage. Donc, c'est une belle place pour venir justement chercher des fleurs qui sont vraiment bonnes pour faire ce type de projet-là. Par exemple, on a le trèfle que pas mal tout le monde connaît, hein, le petit trèfle rose ou blanc aussi. On a toutes sortes de marguerites, de l'achillée millefeuille, de la vesse jargeau, non c'est pas vrai, excusez, du lotier corniculé et de la vesse jargeau qui ressemble petite fleur mauve comme ça. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui est important quand on veut faire une couronne de fleurs, c'est de choisir des fleurs avec des tiges souples. Parce qu'évidemment, on veut faire une courbe, donc si la tige elle est trop dure, ça va casser et ça ne tiendra pas. Donc, la technique. On commence par se choisir une branche. Donc, moi ici, je vais prendre une marguerite et une autre fleur, n'importe laquelle. Donc, je passe ma première fleur de façon perpendiculaire, comme ça. Un petit truc avec les marguerites, il y a souvent des petites bibites à l'intérieur. Pour les enlever de la fleur, il faut souffler notre haleine dedans. Donc, l'air carbonique va faire en sorte que les insectes vont sortir de la fleur. Après ça, on donne un petit coup de souffle dessus et ça devrait être propre. Donc, je mets ma fleur par-dessus comme ça, le bout plus possible collé sur la tige. Je ramène ma tige par en arrière et je la soigne de l'autre bord. Il faut que ça soit assez collé. Ensuite, j'en reprends une autre. Je mets ma fleur par-dessus. Je ramène ma tige par en arrière et là, moi, je vais à gauche, mais on pourrait aussi aller dans l'autre sens. Fleur par-dessus, tige en arrière, puis je passe ma tige aussi, c'est important, de l'autre côté de la fleur. Tu sais, il faut qu'elle tienne comme ça. Ça fait comme un petit nœud, là, si on veut. Là. Donc, il faut vraiment que ça soit serré. Mais on s'entend que si c'est lousse comme ça puis que ça se défait, c'est pas grave. On a juste à la reprendre et on la refait. Donc, fleur par-dessus, le plus collé dessus. Je passe ma tige en dessous, je remonte par-dessus ma fleur et je vais à gauche. Donc, à la longue, ça va nous faire une grande tige comme ça. On peut aussi les tresser. Donc, je vais continuer comme ça un peu. Bon, l'achillée, ce qui est le fun, c'est que ça remplit bien un espace. Quand on a des grandes tiges aussi, ça va bien. Donc ça, c'est une activité qu'on peut faire n'importe où, en fait. Hein? On attend quelque part, on est à une crème molle, on trouve des fleurs quelque part, ben let's go, hein? On les cueille, puis on se fait des couronnes. Le plus difficile, en fait, avec la couronne, c'est de l'attacher après. Donc, ça va nous donner une branche comme ça. Là, je la ferai pas grande au complet, c'est juste pour vous le montrer, là. Et je vais ramener ma branche quand même assez loin. Dans le fond, ça va me faire un bracelet, t'sais. Quand même assez loin parce que si on la fait trop aux extrémités, puis qu'on l'attache, il y a des risques que les fleurs se défassent dans le fond. Donc, je la ramène quand même assez loin. Puis là, c'est important d'aller chercher des plantes qui sont vraiment flexibles pour l'enrouler autour. Même que des fois, je fais des nœuds. Donc, on l'enroule et après ça, on essaie de rentrer la tige quelque part.
Puis c'est là aussi que cette plante-là peut être assez intéressante parce qu'elle est vraiment flexible. Donc je vais juste aller l'enrouler encore. Puis si je suis capable, je vais faire un vrai nœud même. Si on a une petite corde, une petite branche de raffia, on peut l'utiliser. Donc voilà, on a une couronne de fleurs. Dans ce cas-ci, un bracelet. Puis là, on pourrait aller rajouter là, des petites fleurs pour le fun. Donc, je vous invite à en faire. Puis si vous n'avez pas envie de les porter, bien, vous pouvez aller les donner en cadeau sur un banc, sur le bord d'une boîte à mal, par exemple. Donc, voilà mon beau bracelet fleuri. Et pour terminer, on va faire le tour de l'Oasis à Monarque. Donc, toute la section ici, c'est des fleurs, c'est un champ mellifère en fait. Si on se promène, on voit très bien les fleurs et des insectes, des bourdons et tout ça. Donc c'est vraiment voulu qu'on ne passe pas la tondeuse ici. On a une petite section jardin avec des bacs. C'est tout entretenu par des bénévoles aussi, je vous rappelle. Un hôtel à insectes et les plates-bandes avec principalement des plantes que les papillons monarques vont aimer. Ici, on a des bacs à jardin. Encore une fois, c'est collectif. Tout le monde peut venir jardiner, entretenir et cueillir. Et on a encore des plates-bandes. Ici, on a une plante qui est très, très importante pour les papillons monarques. C'est l'asclépiade. Donc, si vous la voyez, cette plante, il ne faut surtout pas l'arracher. Nous, on essaie de les garder. Une façon de la reconnaître, si on coupe la feuille, il va avoir du petit lait collant. Donc, c'est une façon de la reconnaître. Et tout le reste des plates-bandes, je vous invite à venir faire le tour. Il y a une belle murale, il y a toutes sortes de choses à voir. Et c'est un oasis, en fait. C'est un oasis pour les monarques, mais aussi pour nous. Et éventuellement, il va y avoir plein de belles choses à récolter, toute la collectivité ensemble. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite des belles couronnes de fleurs et bon jardinage. Profitez bien du beau temps. À bientôt!